Le lifting ou le facelift est une technique qui a beaucoup évolué ces dernières années, surtout ces dernières décennies, avec des améliorations, que ce soit au niveau des effets, mais aussi grâce à la diminution des cicatrices et des décollements qui sont de moins en moins agressifs. C'est une chirurgie qui ne transforme a priori pas le visage, ou en tout cas ne doit pas transformer le visage, mais le rajeunir, tout en conservant les structures de base de votre visage. Le concept principal d'un lifting est le repositionnement des volumes qui se sont déplacés avec le temps afin d'obtenir le visage que vous aviez quand vous étiez plus jeune avec des volumes bien placés. À travers le lifting et cette chirurgie, on recherche surtout un effet longue durée que nous n'obtiendrons pas avec des produits injectables. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais le vieillissement, c'est avant tout un affaiblissement tissulaire avec un relâchement de la peau et une atrophie de la graisse et de l'os. L'indication opératoire est donc très pertinente chez les patients et les patientes de 45 ans et plus qui présentent déjà un affaissement tissulaire ou une atrophie du tiers inférieur du visage. Cliniquement, cela va surtout se traduire en fait par un affaissement de la peau, mais également des bajoues tombantes, un cou qui peut être relâché, plissé et parfois même un double menton. Toutes ces indications-là sont très bien corrigées grâce au facelift. On parle aussi souvent d'injections médicales qui permettent de diminuer les rides et les ridules, mais lorsqu'on commence à atteindre les limites de ce traitement, le lifting peut être aussi une très bonne alternative. Par contre, retenez que le facelift ne traitera majoritairement pas les rides et les ridules péribuccales. Finalement, on peut aussi se servir du lifting pour faire ce qu'on appelle un lifting à direction opposée, c'est-à-dire qu'on vient traiter la partie haute du visage en faisant soit ce qu'on appelle un front lift avec des cicatrices dans le cuir chevelu pour retendre le front, ou alors venir retendre les sourcils ou les relever en faisant ce qu'on appelle un lift temporal. C'est une opération qui dure en moyenne entre 2 et 3 heures, qui peut s'effectuer sous anesthésie locale, sous sédation ou sous anesthésie générale. Elle peut être pratiquée dans le cadre d'une hospitalisation ou en ambulatoire, mais pour ma part, je conseille toujours de rester une nuit en clinique, d'une part pour votre confort, mais aussi pour la gestion des douleurs et d'une potentielle complication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe de nombreuses techniques pour réaliser un lifting, mais concrètement, il faut retenir qu'un lifting va permettre de traiter 3 compartiments, à savoir le tiers inférieur du visage, le cou ou les deux ensemble, selon la technique qu'on va utiliser. Le choix de la technique va dépendre de plusieurs critères. D'une part, la qualité de votre peau, la souplesse des tissus et la capacité à pouvoir les bouger, mais aussi la qualité de la peau et surtout l'épaisseur de graisse au niveau du cou. De manière un petit peu plus technique, c'est une chirurgie qui aura besoin de positionner une cicatrice afin de pouvoir décoller le visage, et cette cicatrice partira au niveau temporal, descendra le long de l'oreille en étant dissimulée sur la bordure du tragus et viendra se terminer au niveau du lobe de l'oreille pour les cicatrices les plus courtes. Retenez également que la plupart de ces cicatrices ne seront presque plus visibles après quelques mois et en partie dissimulées dans les cheveux et derrière l'oreille. Lorsqu'on a besoin de faire un traitement de manière plus large et plus agressive, typiquement si on veut retendre le cou, on va devoir prolonger la cicatrice derrière l'oreille et parfois aller même jusqu'en région mastoïdienne dans les cheveux. Pour fermer cette cicatrice, j'utilise la plupart du temps des fils non résorbables que l'on retire après une semaine. Pour un résultat encore plus optimal, je conseille à certains patients de combiner le lifting à une liposuction afin de vider toute la partie sous-mentonnière, la partie haute du cou, pour un effet encore plus net et avoir un cou encore plus tendu. Pour ma part, je pratique majoritairement le mini-lift, qui est une technique récente du lifting facial, mais qui garde pratiquement toutes les propriétés d'un lifting standard, à la différence près que la cicatrice sera plus courte, le décollement moins agressif, les risques de complications diminués et le temps opératoire raccourci. Les complications principales du lifting sont souvent minimes, mais il existe toujours un risque d'avoir un hématome. Il y a régulièrement de petites ecchymoses et on peut avoir également des problèmes de cicatrisation. Je vous déconseille d'effectuer cette chirurgie si vous êtes fumeur actif, ou du moins il est fortement conseillé d'arrêter le tabac au minimum 4 semaines avant la chirurgie et 4 semaines après la chirurgie, comme d'ailleurs pour la plupart des chirurgies esthétiques. Pour les patients qui prennent un traitement anticoagulant
ou de l'aspirine par exemple, il est également conseillé d'arrêter le traitement avant l'opération. Le post-opératoire est tout à fait supportable, il y aura quelques douleurs mais qui sont très bien gérées avec des antalgiques simples. Le patient quittera le cabinet ou la clinique avec un pansement compressif ou une mentonnière qu'il faudra garder durant à peu près une semaine. Je conseille toujours durant ce laps de temps de rester tranquille à la maison et lorsque nous retirerons les fils, nous pourrons également enlever le bandage ou la mentonnière. L'effet du lifting dure au maximum une dizaine d'années, mais il est toujours possible de réitérer le geste passé ce délai. Et pour terminer, sachez qu'il est parfois nécessaire, voire conseillé, de compléter votre chirurgie avec des injections, que ce soit d'acide hyaluronique, de botox, de graisse ou de PRP, pour optimiser le résultat et surtout faire durer l'effet du lifting le plus longtemps possible.